Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui du coup nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir j'ai fait mon make-up parce que du coup on va parler de mes favoris de 2022, oui nous sommes en 2023, hein. Non mais parce que je suis un peu un boulet avec les chiffres donc voilà. Donc j'ai fait un make-up, je... j'ai tenté un truc, en fait j'ai loupé un peu mon liner donc j'ai essayé de rattraper et je trouve que c'est pas trop mal. Bref, vous pourrez le voir sur Instagram donc quand la vidéo sortira. Voilà, ce soir même du coup. Et voilà. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Marley. Je fais des vidéos make-up donc crash test, haul. Enfin ceci dit, au moment ça fait un moment. Donc crash test, un peu de tuto mais à mon niveau on va dire. Donc j'essaye beaucoup de choses. Et j'avais essayé de faire une vidéo sur un baume cicatrisant comme je suis pas mal tatouée. Donc il va y en avoir peut-être d'autres à voir. Mais là, aujourd'hui, on va parler des favoris de l'année passée. Du coup, pour commencer, c'est pas des nouveautés, c'est quand même, je pense, pour la plupart des produits qui sont là depuis un peu, mais que moi j'ai découvert sur l'année donc 2022 et que j'ai surkiffé. Donc tout simplement, on va parler de ça et on va commencer. Alors c'est un peu catégorisé, on va dire teint en premier. La base quoi, oui la base, le fond de teint, le nana. J'ai pas mis de skincare parce que je suis encore en train de faire des essais, de farfouiner, de trouver ce qui me convient. Il y a des styles, style liner où j'ai pas de coup de cœur, donc il y aura pas de ça. Voilà. Du coup on va attaquer tout de suite avec... excusez-moi, j'ai une paillette sur mon pull. Ah, ça aussi c'est pas très joli. Bref, voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout va bien. On va attaquer tout de suite par donc la base. En ce moment, ça fait quoi 1 ou 2 mois, donc c'était en 2022. J'avais j'avais la base de Marshmallow de chez NYX et je voulais changer, je voulais un truc plus hydratant parce que je pense que ma peau avait besoin d'hydratation. Donc du coup, j'ai essayé la Hydra Touch et j'aime beaucoup. J'ai une autre base qui est un peu plus gelée que j'ai aussi utilisée, que j'aime bien. Mais j'avoue que en ce moment, j'utilise que celle-ci et je la trouve vraiment cool. Donc elle est vraiment sympa. Je vais vous montrer un peu. Elle est un petit peu bleutée. Je sais pas si vous verrez. Elle sent super bon. Et je trouve qu'elle hydrate vachement bien. Donc, voilà. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour cette petite base. J'ai toujours un peu la marshmallow, mais c'est vrai qu'en ce moment, je préfère utiliser des bases hydratantes. Et je trouve qu'elles font pas non plus un style glowy. Donc, franchement, j'adore. Et puis, l'odeur est assez fraîche. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer donc au fond de teint. Donc, j'en ai deux. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez la galère que c'est pour moi de trouver un fond de teint qui me marque pas, qui me convient. Et en fait, j'avais acheté, je crois que c'était avant l'été, la bébé crème de chez Herborian. Bien sûr, vous ne la voyez pas, c'est super. C'est la bébé crème qu'on voyait partout au ginseng. Ginseng, ouais, je crois qu'on dit comme ça. Donc, effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage 5 en 1, baby skin effect, make-up care. Face Care, Cream, 5 en 1, en teinte claire pour moi. J'avais utilisé énormément ça avant l'été. Et là, je l'utilise, mais décidément, ces petits kikouillous, c'est relou. Je l'utilise énormément, quotidiennement, plus que l'autre que je vais vous montrer. Parce que elle unifie parfaitement, genre le matin, moi, quand je me lève. En ce moment, c'est compliqué. Je ne fais pas grand-chose sur ma peau, à part ma crème hydratante. Ça, et éventuellement, quand j'ai le temps, oui, je mets un peu de blush. Enfin, j'essaye de faire un truc un peu cool, mais... je vous avoue que quand le réveil sonne à 4h du match, j'ai qu'une envie, c'est de gratter le maximum de minutes dans mon pieu, donc du coup c'est compliqué. Mais voilà, j'essaye de trouver un juste milieu, et la bébé crème, je trouve que c'est cool, parce que du coup tu la passes à la main et elle est vraiment pas mal. Et du coup, pour faire genre des gros make-up comme ça, enfin des gros make-up, oui. Je pense qu'on peut dire quand même que c'est un gros make-up. J'ai voulu essayer la super bébé crème. Je suis désolée. Alors, est-ce que... Ah, excusez-moi, je coupe un peu certaines... Ouais, c'est mieux. La super bébé crème, donc elle est beaucoup plus couvrante que la bébé crème.
Au ginseng, crème soin couvrante, anti-imperfection. Il y a un SPF. Je sais même pas si dans la bébé crème il y en a un. Je crois pas que dans la bébé crème il y en a un. Ça me paraît bizarre. Je vérifierai. Ah si, je suis bête. SPF 20. Donc c'est pas mal. Et elle aussi, elle a un SPF 20. Donc ouais. Et là, moi, c'est la couleur claire aussi. Parce que bah, vous pouvez le constater, je suis quand même vachement claire. Et franchement, j'adore. Je trouve qu'elle elle me marque pas. J'ai pas les zones de sécheresse. Enfin, moi, j'adore ces deux produits. Du coup, j'en ai racheté l'huile et plein. Hein. Je l'ai ouvert exprès. Enfin, je l'ai ouvert. Je l'ai juste sorti du paquet pour vous la montrer parce que j'avais jeté l'autre. Mais je suis trop fan. Genre ça en été, c'est le top du top. Et si tu veux un truc un peu plus couvrant, la Super Bébé, elle est géniale. J'essaye de... Ah ouais, bon, bref. La Super Bébé, elle est géniale. Franchement, elle est topissime. Donc voilà, moi, ça a été mes deux gros coups de cœur teint de l'année 2022. Et j'utilise que ça actuellement. Pourtant, j'ai une tonne de fond de teint. Hein, je suis deg. J'en avais acheté un de chez Clinique. Je suis dégoûtée. Il me convient pas du tout. Enfin bref, je pensais qu'il allait être plus hydratant, enfin pas hydratant, mais tu sais, un peu plus bah, comme eux quoi. Ils sont un peu, comment ils appellent ça, style il y a un crème sérum, enfin je sais pas comment dire, mais bref, ça c'est le top. Voilà, on va passer à la suite. On va passer à l'anti-cerne. Alors aujourd'hui j'ai pas mis cette anti-cerne parce que en ce moment je renoue pour certains trucs avec d'autres produits, mais je l'ai surkiffé parce qu'il est génial. C'est d'ailleurs, vous voyez, il en reste plus beaucoup, mais j'ai du restock, j'en avais commandé. C'est le Bare With Me Concealer Sérum de chez NYX. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai la trentaine passée, bientôt 33 d'ailleurs, hein, dans 2 mois, 3 mois, enfin bon bref. Et ça me marquait beaucoup. Et en fait, ce concealer, c'est un sérum, donc il est hydratant, il t'assèche pas. Là, j'ai le Tarte, parce que j'avais envie de remettre un peu le Tarte, mais sinon, sincèrement, j'aime trop. Il est quand même un peu couvrant, moi j'aime bien, il marque pas. Je le poudre hein, bien sûr après, mais franchement, j'adore le Bare With Me, puis c'est un petit prix. Et j'en ai, là il m'en reste et j'en ai quand même beaucoup. Après voilà, c'est sûr que je l'utilise pas quotidiennement, mon boulot et mes horaires font que j'ai pas le temps le matin de faire un teint de ouf. Donc j'avoue que l'anti-cerne je le fais péter, hein, franchement voilà. Mais si je pouvais avoir un boulot genre où j'attaque à 9h, où ça soit plus cool, je pense que je me ferais un teint vraiment de ouf, enfin voilà, mais là actuellement non, donc du coup on va à l'essentiel. Et franchement ça c'est génial, et je pense que j'ai un dessous d'œil qui quand même commence à marquer, et bah, il y a des petites ridules et tout, et je trouve que le côté hydratant c'est génial. Après j'adore le Tarte en ce moment, je remets le Tarte, et je me rends compte qu'il va pas trop mal, donc du coup bah... Voilà, ça dépend des moments, mais vraiment ça a été coup de cœur. Là je vous parle surtout des produits que j'utilise, on va dire plutôt quotidiennement, surtout quand je fais des gros make-up, et vraiment coup de cœur en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et ensuite sur les poudres, je sais que je vous ai souvent parlé de la Jeffree Star, mais bah oui, je suis influencée, j'ai regardé les vidéos de Marion Caméléon, et là j'ai pris... Donc là, je vais vous parler de poudre de dessous d'œil. Et en fait, bah, j'ai suivi son... Je pense qu'on a un peu la même carnation, on va dire. Et pour le dessous d'œil, j'utilise la Huda Beauty. Donc c'est la Cherry Blossom Cake Easy Bake. Et là, c'est la teinte Cherry, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la teinte Cherry, qui est un peu rosée. Et franchement, j'adore cette poudre. Alors, l'odeur, c'est pas ma préf, mais elle est géniale. J'en ai pour la vie des rats parce que je fais vraiment que le dessous d'œil dessous. Le dessous d'œil avec, donc du coup, enfin, franchement, je la kiffe. Elle est vraiment, elle illumine le regard. Enfin, je la surkiffe cette poudre. Donc voilà, ça c'est pour le dessous d'œil, et pour le visage entier. Je sais que j'utilisais pas mal la Jeffree Star. Mais j'ai tellement kiffé donc celle-ci, la Cherry Blossom, que au final bah, j'ai pris la Sugar Cookie. Donc toujours chez Huda Beauty, toujours la Easy Bake en teinte blanche, enfin translucent là, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est la teinte Sugar Cookie, mais elle est blanche et j'adore. Elle est fine et pour le coup je préfère l'odeur de la Sugar. Non, en fait, je me suis trompée, je crois que j'ai interverti, je préfère la Blossom. Mais franchement,
Cette poudre, je la kiffe. J'aime beaucoup la Jeffree Star, mais du coup, la Jeffree Star, je l'utilise surtout quand, pour le boulot plus quotidiennement. Elle, je la garde pour les gros make-up. À part, voilà, si quand je sors ou quoi, mais genre le matin, je vais mettre la Jeffree. Je l'aime bien, je déteste l'odeur, mais je l'aime bien. Mais j'adore. Ces deux poudres, je les trouve géniales. Et il n'y a pas d'effet flashback. Elle matifie, mais elle est tellement fine. Enfin, franchement, je la surkiffe. Je les aime d'amour, ces poudres. Donc bah voilà, ça c'est mes gros coups de cœur. Je pense que j'ai eu beaucoup plus de coups de cœur niveau teint. Non. Quand je vois ce que j'ai sorti, non, c'est pas vrai. Mais j'avoue que je pensais pas avoir autant de coups de cœur au niveau teint. C'est ça la diff. Donc franchement, j'adore. Et on va passer aux sourcils. Et du coup, aux sourcils, alors j'ai essayé plein de trucs. Il y a un truc que j'utilise quotidiennement, enfin un peu moins maintenant parce que la flemme le matin, mais c'était le crayon de chez Nocibé et je l'aime beaucoup, mais là voilà, je l'ai un peu passé. Par contre, je suis refaite parce que, alors c'est pas une nouveauté, vous devez forcément le connaître pour ceux qui sont accros au make-up. Moi, je connaissais la marque bien entendu, j'avais des palettes de cette marque, mais j'avais pas tilté. Et en fait, je fais mes sourcils avec le Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais essayé le NYX. Le NYX, j'en suis pas super fan. Et ça, quand je l'ai essayé la première fois, franchement, j'étais waouh. J'ai dit trop bien. Parce que je voudrais investir dans un feutre à sourcils. Mais bon, pour l'instant, ça s'est pas goupillé. Mais alors, le Deep Brow, et moi, c'est la teinte blonde. Oh, j'adore. Sincèrement, j'adore ce produit. Il est génial. Et puis, je pense que t'en as pour un moment, quoi. Enfin, bon, là, je l'ai bien entamé. Forcément, je l'utilise tout le temps, mais j'adore. Je sais, il me semble qu'Anastasia Beverly, c'était à la base un truc pour les sourcils. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi au cas où dans les commentaires. Mais j'adore ce produit. C'est une tuerie. Donc, voilà. Et pour la suite, j'ai eu un coup de cœur. Je faisais pas ça. Bon, après, voilà, pour maintenir les sourcils, je les plaque pas comme on voit chez Marion Camélon et certains. Je voudrais essayer d'ailleurs, je surveille à chaque fois sur BoTB le Honey, je ne sais plus quoi. Mais j'ai attention, le Stick It, voilà, j'ai réussi à le dire, de chez NYX. Et je trouve ça génial, ça te les tient, c'est génial. T'as la flemme, tu veux pas mettre de crayon ou quoi. Comme il est coloré, d'ailleurs c'est la teinte Cool Blonde, il y a plein de petits poils et il est coloré, donc du coup des fois je me prends pas la tête, hop, tu les redessines un peu. Enfin, vraiment, j'ai trop kiffé ce produit et il tient encore. Ça fait un moment que je l'ai, mais pour le coup il est cool. Donc voilà. Après en base pour les paupières, parce que ah non, j'ai oublié un truc, attendez. Et ouais, pour tout ce qui est ça, c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement. Et j'arrive pas, je sais pas comment je vais. Enfin, si, je rachèterai peut-être le même style ou quoi, mais pour ce qui est bronzer, enfin pour le contouring, les choses comme ça. Là d'ailleurs, j'ai mis le blush de ça parce que j'ai pas de blush préféré. Si, peut-être un peu le My Dream de la palette My Dream palette de Natasha Denona, la palette teint. Mais en soi, ce que j'utilise quand même de fou, c'est la Earth Angel, d'ailleurs, qui a un an. Donc Benefit le Furoscope, bronze, blush, highlight, palette. Et en fait, je crois que vous le verrez, le bronzer je l'adore parce qu'il est pas trop chaud. J'ai la palette de chez BoTB, la Face Palette, j'aime bien, mais alors le bronzer je le trouve trop chaud et lui je le trouve génial. Il est connu, hein. C'est la teinte Oula. Et là j'ai mis le blush, j'aime bien ce blush. Après les blushs je change un peu en fonction de ce que j'aime et ce que je veux. J'adore l'highlighter, le cookie. Là je l'ai pas parce que je le trouvais un peu trop chaud. J'ai mis celui de la palette de chez Martin Cosmetics, le Triple X. Bref, voilà. Mais alors cette palette, franchement, je la surkiffe. Et là, il est encore vivant, hein, le Oula. Mais ouais, franchement, ça c'est pour moi un indispensable. Parce que j'adore, tout simplement, je surkiffe. Donc voilà. Donc pour le teint, je crois qu'on a fait le tour. On va passer donc aux yeux. Au niveau des palettes, j'en ai pas des masses. Mais on va commencer par... Alors, le gros coup de cœur, je le ferai à la fin. Mais il y a au moins 3 marques là. Déjà, j'ai fait une découverte, surtout sur la fin 2022 d'ailleurs. L'avant-dernière vidéo, la semaine dernière c'était la New Moon, mais avant on avait
crash testé une des palettes. C'est la marque Gloss Gods. J'ai sorti les 3 palettes que j'ai de cette marque. Et franchement, j'avoue, et j'en suis ouf. Franchement, j'adore cette marque. Je trouve que je vais vous les montrer quand même si on les a vus. On avait essayé en premier la Smoke Miroir pour un make-up de fête. Et franchement, j'avais été choquée par les fards en fait. Les fards à effet. Les mats se travaillent super bien. Les fards à effet. Mais j'étais doublement choquée par la New Neutral. Parce que c'est celle qu'on a essayé en dernier. Parce que là, pour le coup, les fards à effet sont dinguissimes. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. Je la garde pour l'essayer avec vous. C'est la Dancing in the Sky. Et là aussi, on est sur une palette que de fards à effet. Et franchement, j'ai trop hâte. Parce que quand je vois la qualité quand j'ai essayé la New Neutral avec le fard, c'était, je crois que oui, c'était lui. Le Never Shy, celui-ci là, qui est duochrome vert avec des petites paillettes orangées. Enfin bref, quand j'ai mis ça sur ma paupière, j'ai dit mais waouh. Et j'avais découvert cette marque par Danisha et franchement, c'est petit prix, les fards sont qualitatifs, les mats se travaillent super bien, les duochromes, les fards à effet sont géniaux. Je pense que ça vaut presque les grosses marques qui font des fards à effet. Sincèrement, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque, sincèrement. Donc à voir, à suivre parce qu'ils ont quand même pas mal de palettes sympas. Moi, là pour l'instant, j'ai ces 3 qui m'ont fait un gros kiff. En sachant que la Smoke Mirror, c'était une édition limitée. Là actuellement, je sais pas s'il en reste. Mais vraiment, elle était sortie pour les fêtes. J'ai trop kiffé. Vraiment, Gloss Gods, je vous le conseille. C'est une petite marque suédoise, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de frais de douane, c'est calculé. C'est calculé donc direct à la caisse. Bon, je crois qu'il y a à peu près 10 balles de frais de shipping, mais franchement, enfin voilà. Et les palettes, je crois qu'on est en dessous de 40 euros, 39 euros ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, moi je suis super contente d'avoir découvert cette marque. Donc voilà, Gloss Gods, à surveiller. Et allez voir leur Insta, allez voir les palettes, regardez mes vidéos. Franchement, je suis dingue de ces palettes et j'ai trop hâte d'essayer la Dancing in the Sky. Donc voilà pour Gloss Gods. Et j'ai un autre coup de cœur. Je m'attendais pas. Alors là, on passe vraiment d'une gamme de prix différentes. Mais j'avais acheté celle-ci aussi, je l'ai pris en vidéo. Une palette de chez Pat McGrath. J'en ai 3. Et moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est pour la Mother Chip. C'est c'est la subliminale, je crois. Parce que, vous allez voir. Oui, alors. On est sur En fait, ce que j'aime dans cette palette, vous allez me dire, mon Dieu, elle craint. Déjà, c'est les fards à effet. Parce qu'ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont canons. Oui, je mets mon trépied sur 2 bouquins de Walking Dead et un bloc-notes. Bon, bref, voilà, excusez-moi, mais on fait avec ce qu'on a. Mais par contre, j'adore. Les mats sont super jolis. Et c'est des teintes froides. Donc, je suis vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette palette. C'est vraiment pas le même budget. Mais franchement, je suis ravie. Je l'aime vraiment d'amour, cette palette. Elle m'a suivie pour les fêtes. J'ai fait mes make-up de Noël avec. Je suis trop contente. Parce que je voulais vraiment avoir des produits Pat McGrath. Je suis trop contente. J'adore cette palette. Vraiment, la Mother Chip 1, elle est géniale ici. Et mon coup de cœur, mon love intersidéral pour cette palette, je sais pas comment le dire autrement. D'ailleurs, je veux acheter des pinceaux de cette marque. C'est la Serenity palette de chez Cosmic Brush. J'en suis dingue. D'ailleurs, le make-up, je l'ai fait avec aujourd'hui. Parce que j'aime trop ces couleurs. Je vous la montre. Alors il y a peut-être des couleurs que j'ai pas encore utilisées. D'ailleurs je me suis dit que j'avais pas utilisé le Forest. Qu'il faut que j'utilise. Mais je voulais pas vous faire un truc vert. Pas aujourd'hui. Mais j'adore l'histoire des couleurs. Les fards à effet sont magnifiques. Vraiment. C'est d'ailleurs la vidéo, je crois que j'ai dit je suis tombée amoureuse. Je vous invite à aller la voir. Je crois que je l'avais eue dans l'été. Donc elle a dû sortir au mois d'août. Mais j'adore cette palette. Je l'ai surveillée un moment parce que elle était restock et puis après elle est redevenue en rupture.
Mais alors, je suis amoureuse de cette palette. Mais regardez. Bon, là, il n'y a pas de fard à effet. C'est vrai que c'est bof. J'aurais dû tout essayer avec, mais je voulais trop essayer avec la Vanessa Myrix. Les mats se travaillent super bien. Et l'histoire des couleurs, quoi. Enfin, je veux dire, la color story, elle est. Enfin, moi, elle me correspond de fou. Et je trouve que cette marque est vraiment cool. Ils ont des pinceaux de fou. Donc, vraiment, je peux que vous dire. Foncez. Je sais pas actuellement si elle y est, mais ils ont une autre palette, je crois. C'est moins mon style, mais alors, franchement, moi j'ai rien à dire. Je trouve que. Enfin, c'est ma palette préférée de l'année 2022. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis en surkiff. J'en ai aimé des palettes, il y en a plein que j'ai aimé. Mais alors celle-ci, j'y retourne, quoi. J'y retourne. Là aujourd'hui, je voulais faire un make-up avec elle. Parce que je l'aime d'amour. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Cosmic Brush Serenity Palette, pour moi, c'est le must-have. Vraiment. Voilà, il faut aimer les couleurs, bien entendu. Après, si je devais parler d'une palette plus neutre, je dirais la Gloss God, la New Neutral. Après, elle est plus chaude. Et j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour la Glam Palette. Parce que je pensais pas aimer faire des make-up, faire du nude, on va dire. Et au final, je la trouve vraiment cool. Et je l'ai même offert à une pote parce que je trouvais que voilà, c'est un bon basique. Donc j'avoue que au niveau de c'est la Natasha Denona, je vous l'ai dit, Glam Palette. Au niveau de mes coups de cœur palette cette année, si je dois dire catégorie colorée et catégorie plutôt neutre, je dirais celle-ci et la New Neutral de chez Gloss God. Parce que, mais au final, même là, je vous ai sorti. Ouais, parce que si on regarde comment ça s'appelle, la Pat McGrath, elle est quand même assez neutre aussi. Donc en fait, il y a plus de neutre que de coloré. Parce qu'après, j'estime que les palettes à effet, que de fard à effet. Moi, personnellement, j'ai besoin de mat quand même pour faire un make-up. Donc voilà. Mais bref. Passons, parce que je sens que cette vidéo va durer une plombe et j'en suis désolée d'avance, mais voilà. Et ensuite, on va passer, ça je les ai pas sortis. J'ai pas tout sorti, mais j'en ai sorti un ou deux. Mais déjà, je vais aller à celui que je surkiffe. C'est, d'ailleurs, je le porte là, pour les crayons au deuil. Les crayons deuil. Les crayons deuil. Ouais, les crayons. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Les crayons pour les yeux, oui, voilà. Je vais dire le Black Core de chez LH Cosmetics. Je le mets à chaque fois, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai là. Je trouve que la tenue est impeccable. Enfin, vraiment, j'adore. J'aime beaucoup les Maybelline aussi, mais j'ai eu un gros coup de cœur. Et franchement, les crayons de chez LH Cosmetics, donc Linda Alberg, j'en ai plusieurs d'autres couleurs, je les adore. Ils sont un peu chers, mais ils sont géniaux. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est des petits prix, je dirais, parce que j'en ai une tonne, là j'ai pris ce qui sortait, je dirais les NYX, j'en ai une tonne, ils sont géniaux, ils se posent super bien. Et aussi là j'en ai qu'un, non j'en ai qu'un. Les Maybelline, les tattoo liners, ils sont géniaux. Et les NYX et les Epic Wear, enfin j'en ai énormément en couleur de ceux-là. Et j'en ai quelques-uns aussi de ceux-là. Enfin vraiment, les Maybelline, les NYX en petit prix, c'est topissime. Moi j'aime bien. Au niveau des crayons, voilà. Ensuite, liner, j'y ai pensé après en fait quand je vous ai parlé des poudres. J'ai quand même un gros coup de cœur pour le... mascara sous le bar. Pour le Life Liner Quick and Easy de chez Huda Beauty. Parce qu'il est super fin. La mine est super fine. Franchement, j'adore ce liner. Après, j'avoue que... cette année, j'ai pas eu de gros coup de cœur. Mais si je devais en mettre un, ça serait celui-ci. Parce qu'il est super fin. Et j'aime trop ce liner. Voilà, je passe vite fait. Mascara, je crois que ça vous étonnera pas. J'ai gardé le packaging, là je l'ai mis. Il est pas non plus si sec que ça, donc j'utilise. C'est le Martin Cosmetics, le Atomic. J'ai essayé le bombastique. J'avais le bombastique, je crois que c'était le premier. Non, attends. Le rose. C'est le orgasmique ou le bombastique? Bref, j'avais le rose. J'aimais bien, mais j'aimais pas trop la brosse. Ce qui me convient le plus, c'est les brosses silicone. C'est comme le Sky High, je l'ai pas mis dans mon top parce que j'en ai plus, mais ça fait partie des tops parce que vraiment j'adore ce genre de brosse. Mais voilà, je dirais donc le Atomic en premier parce que il est un peu, je sais même pas s'il est moins cher que le Sky High. Bref, mais à choisir, je préfère le Martin parce que déjà c'est Martin. Voilà, Gaël Garcia Diaz, j'aime quand même beaucoup ses produits.
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont revenus là parce que bah, j'ai aimé hein, ces palettes, mais j'ai eu des plus gros coups de cœur. Mais par contre, son mascara, le Atomic, pour moi, il est génialissime. Bien sûr, il y a le Sky High, mais là, j'en ai plus. Et je voulais parler d'une marque française, du coup, enfin belge. Mais franchement, je l'ai surkiffé. Du coup, pour les faux cils, donc là, j'en ai pas mis parce que mon recourbement tient plus ou moins et que, ben voilà. Mais les derniers que j'avais mis, c'était les Noge. Les Noge Beauty. Et franchement, ben, je les aime beaucoup. Là, c'est les Demi Love. Vous voyez. Et j'aime trop. Ils sont super faciles à mettre pour ce long. Ils sont trop beaux. Ils ont quand même un effet plus sympa que genre que les Simple Beauty que j'ai. Ou... Enfin, si j'aimais beaucoup les NYX, mais là j'en ai plus. Donc bon, bref. Mais j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très beaux. Et voilà. Je voulais faire un petit update sur les fossiles parce que c'est chiant à mettre. Mais quand même, j'aime bien. Et d'ailleurs, chez eux, j'avais pris un petit kit de pinceaux. Et franchement, je les aime beaucoup. Là, j'en ai sorti qu'un. Ils n'ont pas de numéro, mais ils sont super doux. Ils sont... moi, je les aime vraiment beaucoup. J'avoue que j'avais eu un gros kiff pour les Zoeva. Et quand j'ai essayé ceux-là, je les ai même plus appréciés que les Morph. Donc voilà, j'aime beaucoup les Noge. Et qu'est-ce qui me manque? J'ai sorti un peu tout. Si, une découverte que j'ai fait qui est géniale et qui m'a sauvée sur plusieurs make-up, dont avec une palette, c'est le primer, la base Perfectrice Brillance. C'est pour coller des paillettes, pour faire ressortir des fards, et ça m'avait sauvée pour la vidéo d'ailleurs sur la Zendo palette de Natasha Denona, qui les fards à effet sont sont pas catastrophiques mais inexistants. Et avec ça, regardez ma vidéo si vous voulez. Enfin, j'ai essayé de faire un comparatif, un œil fait avec un œil sans, ou plus ou moins. Oh, ça avait changé le make-up de fou. D'ailleurs, j'aime beaucoup la Zendo. Elle aurait pu être dans mes faves, mais bon, bref. Mais alors ça, franchement, c'est génial. Ça, moi, j'ai trop kiffé. Et pour mettre des paillettes, ça m'a aidé là, cet hiver à Noël pour les fêtes. J'ai calé toutes les paillettes avec. C'est génial. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut avoir si on aime aussi les paillettes. Et c'est génial. Et ça intensifie les fards. Oh, bref, ouais, ça, je dis, il faut foncer parce que je suis contente de l'avoir. Et c'est du NYX, donc c'est pas excessif. Donc voilà. Et on va passer... je crois que j'ai rien oublié au niveau des yeux. Mascara, eyeliner... Voilà, c'est plus ou moins ce que j'utilise. Et on va passer aux lèvres tout de suite. Du coup, pour les lèvres, alors faut savoir que je suis quand même plus liquide lipstick mat. Parce que déjà de 1, ça tient. En général, ça tient quand même bien. Et j'ai un énorme coup de cœur. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Pour les liquides lipstick de chez Martin Cosmetics. Là, celui que j'ai, c'est le Josette. Je les aime beaucoup, j'en ai plein, peut-être un peu trop, mais j'en ai beaucoup et je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'était, il fallait que je le dise parce que je les aime trop, ils sont vraiment cool, ils tiennent super bien, ils sont confortables, j'allais dire, ils sont pas inconfortables, ils sont très confortables. Donc voilà, et dans la même lignée, j'aime beaucoup, je vous sors le gros packaging, c'est les liquides, comment il les appelle lui? Parce que il y a les velours, voilà. Les velours liquide lipstick de chez Jeffree Star. J'en ai en grand format, mais ceux-là, c'est les petits. C'était plus facile pour moi de vous les sortir. Là, c'est les verts. Parce que, voilà, je suis fan des verts. Et franchement, je les adore. J'ai eu un petit souci sur un des petits. Mais pareil, ils se mettent super bien. Ils tiennent super bien. Enfin, franchement, je suis super contente de ceux de chez Jeffree Star et de chez Martin. J'ai beaucoup aimé aussi les LH Cosmetics. Les Velvet Couture que j'aime beaucoup, ils sont vraiment top aussi. Après j'ai eu un coup de cœur couleur que j'ai pas remis d'un moment, c'est le... Comment il s'appelle déjà? C'est le Matte Ink Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, en teinte gris là, en teinte Untress. Après c'est eux qui sentent mauvais, faut pas que j'ouvre celui-ci d'ailleurs. Les NYX aussi, les XL lingerie. Si, ceux-là je les ai kiffés. D'ailleurs le rose, j'adore cette couleur. Par contre les odeurs sont ignobles. J'ai trop du mal. Ah ouais.
C'est un peu caramel vanille. Enfin, là, je me paye un mal de tronche, mais ça, je suis mal. Mais je les aime beaucoup. Le NYX et le Maybelline, franchement, je les ai beaucoup aimés. Mais vraiment, à choisir, ça serait les Martine. Les Martine sont géniaux. Donc voilà. Et après les Jeffrey, parce que les Jeffrey, il y a plein de couleurs. D'ailleurs, sachez que je surveille vraiment beaucoup le coffret de mini violet. Bleu, je me tâte. Là, ça aurait pu être cool avec ce genre de make-up. Mais le violet et il y a une... Je crois qu'il y a violet, rose. Il y a nude et bleu. Bref, je crois que dans ma wishlist, j'ai mis 3 paquets comme ça. 3, voilà, comme ça, parce que je les trouve géniaux. Donc voilà pour les... Après, si les crayons... j'ai pas de favoris. J'en ai quelques-uns. C'est pas mes faves. Mais voilà, les gloss, j'en ai pas des masses. J'ai 2 révolutions. Si, à la rigueur... Mais les gloss, ça colle, c'est chiant. Ça me gave, moi, ça. Dans la... c'est pas un gloss, mais c'est un peu tout comme. C'est les Fantastic Lipstick. Il y a un SPF d'ailleurs de chez Linda Alberg. Bon, là, j'ai pas le brillant. Il doit être dans mon sac à main parce qu'en général, je le garde. Mais voilà, vous voyez, c'est des raisins. Là, c'est le pop. Il est magnifique, cette couleur. Mais voilà, j'aime bien un truc qui tient. Et donc, voilà. Et si le gloss, on va dire, celui que j'ai surkiffé, c'est le Martine, celui qui était dans la collection de Noël. Donc de cet hiver, la teinte Astrid, je trouve qu'il est trop beau. Il a des paillettes trop belles. J'ai un... Tac. Vraiment, voilà, si je devrais dire un gloss, je pense que ça serait lui. Parce que je le trouve ravissant. Vraiment ravissant. Ensuite, bah après, je vais vous... Ouais, franchement, elle est brouillon cette vidéo de favoris. Hein. Mais j'avoue que les paillettes de chez NYX, les glitters brillants, je les trouve géniales. Là, j'ai eu un gros coup de cœur pour celle de Noge aussi. Bah, là, tous les produits de Noge que je vous ai dit, c'est tout ce que j'ai reçu. Les Milky Way, j'adore. Enfin, je m'étais éclatée pour Noël avec ces paillettes. Vraiment, je pense que j'en rachèterai. J'ai envie d'essayer les lamelles. Je crois que c'est chez Lamelles Cosmetics. Ils font des paillettes en tube. Enfin, genre, t'as pas besoin donc du coup de base pour les caler. Et ça, je veux trop essayer. Mais voilà, c'est pas mes favoris. Faut que j'arrête de vous sortir tout. Mais j'aime bien partager beaucoup de choses avec vous. Et au niveau des sprays... Alors j'ai un Révolution que je n'utilise plus depuis un moment. J'ai un NYX, ouais je les regarde. Et j'ai le LH. Alors je pense que sincèrement ça va être le LH que je vais prendre parce que... Oui, je sais, ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous vous dites ouais meuf, nana. Mais c'est parce que je savais pas m'en servir. Mais le LH Cosmetics, le One Set Long Lasting, j'aime beaucoup. Il sent super bon. En plus il peut se servir, vous pouvez l'utiliser en base. Donc vraiment j'adore. J'adore l'odeur. Il faut bien mélanger, secouer et bien appuyer sur le spray. Sinon, ça vous fait des crachotis dégueulasses. Mais sinon, j'adore ce spray. Le NYX, c'était sympa. Après, j'ai pas de... Voilà. Mais j'aime beaucoup celui de Linda Alberg. Et bah voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Au niveau de mes favoris, je calcule. Je réfléchis surtout. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je regarde un peu tout autour de moi. Voilà. Je crois que, voilà, vu le bordel qu'il y a sur mon bureau, ben... on n'est pas trop mal. Donc je pense que j'ai fait le tour de mes favoris de l'année 2022 qui est passée, car nous sommes en 2023. Et je me tâtais à vous faire une vidéo. J'avais fait une vidéo, ma collection de palettes. Alors je pense que je pourrais vous faire une suite. Enfin genre... reprendre ce que j'avais mis dedans et m'arrêter à ce que j'avais énoncé dans la vidéo et vous montrer ce que j'ai acheté en palette en 2022 en sachant que je crois que j'en ai donné j'ai dû en donner une ou deux à des copines, un peu plus peut-être même, mais bon du coup je sais pas, à calculer, voir si ça vous intéresse aussi de voir la continuité de ce que j'ai eu. Je vous referai pas la totalité parce que je crois qu'on a dépassé les 30 palettes, hein, facile. Mais si vous voulez voir les derniers achats que j'avais fait en 2022, après ma vidéo sur mes palettes, je peux vous le faire, ça y a pas de problème. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Hein. Je le verrai au montage, rien que pour vous. Bah voilà. Je suis contente de vous avoir parlé de mes favoris. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qui a été le coup de cœur de l'année. Vos coups de cœur, ça sera avec plaisir que je vous dirai. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, surtout si vous voulez voir ce make-up de plus près. Et je vais vous laisser tranquille, cette fois je vais vous laisser tranquille. Je vous fais de gros bisous.
Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne matinée. C'était Marley. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À jeudi, 17h45. Bisous, bye.